Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Une acclamation à notre Seigneur. Alléluia. Êtes-vous heureux ce matin d'être dans sa présence? Soyez la bienvenue. Sans plus de fois tarder, nous allons commencer le service. Je vous invite à vous tenir debout. Nous allons lire le psaume 27. Nous allons lire le psaume 27. Nous allons tous lire, comme à l'accoutumée. Le psaume 27, allons-y tout doucement. J'aimerais que ces paroles s'imprègnent en nous. Amen. Tout doucement jusqu'à la fin. On peut se tenir debout. 1 et 2 et 3. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Quand les méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent les torts. Si une armée s'écampait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre se levait contre moi, je serais malgré cela plein de confiance. Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. Car il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur. Il me cachera sous l'abri de sa tente. Il m'élèvera sur un rocher. Et déjà ma tête s'élève sur mes ennemis qui m'entourent. J'offrirai des sacrifices dans sa tente. Au son de la trompette, je chanterai, je célébrerai l'Éternel. Éternel, écoute ma voix, je t'invoque. Aie pitié de moi et exauce-moi. Mon cœur dit de ta part, cherchez ma face. Je cherche ta face, ô Éternel. Ne me cache point ta face, ne repousse pas avec colère ton serviteur. Tu es mon secours, ne me laisse pas, ne m'abandonne pas, Dieu de mon salut. Car mon père et ma mère m'abandonnent, mais l'Éternel me recueillera. Éternel, enseigne-moi ta voie, conduis-moi dans le sentier de ta droiture à cause de mes ennemis. Ne me livre pas au bon plaisir de mes adversaires, car ils s'élèvent contre moi de faux témoins et des gens qui ne respirent que la violence. Oh, si je n'étais pas sûr de voir la bonté de l'Éternel sur la terre des vivants. Nous lisons le dernier verset ensemble. Espère en l'Éternel, fortifie-toi, que ton cœur s'affermisse. Espère en l'Éternel. Alléluia. Que Dieu bénisse sa parole. Dans un esprit d'adoration, j'entends ta douce voix. Jésus, je viens à toi. Ô Sauveur, lave-moi. J'entends ta douce voix. Je crois au Sauveur, lave-moi dans le sang de ta croix. Oui, Jésus, oui, Jésus, roi des rois, oh, qu'est mort pour moi, oh, je veux mourir
sur la... Oui, Jésus. Jésus, roi des rois. Ok, mourre pour moi. Alléluia, je veux mourir avec toi. Oui, avec toi sur la croix. J'entends ta douce voix qui me dit, crois en moi. J'entends ta douce voix, oh oui, qui me dit, crois en moi. Je crois, Seigneur, soutiens ma foi. Tiens-moi plus près de ta croix. Tiens-moi près de ta croix. Oui, Jésus, Jésus, roi des rois. Alléluia, qui mourut pour moi. Oh, rentre dans l'esprit ce matin. Je veux mourir avec toi. Avec toi sur la... Oui, Jésus, 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 roi des rois. Ô Seigneur qui mourut pour moi. Oui, je veux mourir avec toi. Oui, avec toi sur la croix. J'entends ta douce voix, pénètre en moi. J'entends ta douce voix. Elle pénètre en moi et me dit d'aimer comme toi, de l'amour de la croix. Oui, Jésus, Jésus, roi des rois, ô Seigneur qui mourut pour moi. Alléluia, je veux mourir avec toi, avec toi sur la... J'entends ta douce voix, mourir pour moi. J'entends ta douce voix. Toi qui mourus pour moi. Seigneur, que je m'unisse à toi dans ta mort par la foi. Oui, Jésus. Oh. Rentre dans l'esprit ce matin. Rentre dans l'esprit ce matin. Oublie tes soucis. Oublie le voisin d'à côté. Rentre dans l'esprit ce matin. Avec toi sur la... Oh oui, Jésus. Oh, du roi des rois. Chante-le avec détermination. Qui mourut pour moi. Il est mort pour toi, bien-aimé. Oh oui, je veux mourir avec toi. Avec toi. Une dernière fois. Oh oui, Jésus. Jésus, roi des rois. Oh, alléluia. Oh oui, mourut pour moi. Oh oui, je veux mourir
adorer avec toi. Avec toi sur la Oh, prions, élevons la voix, adorons-le. Oui, Église, nous sommes venus pour l'adorer, nous sommes venus pour le louer, nous sommes venus pour le prier. C'est le moment où jamais, bien-aimé, tu ne sais pas peut-être qu'en sortant d'ici, tu n'auras plus cette opportunité d'adorer ton Dieu. Nous ne connaissons pas la fin des jours de chacun de nous ici. Oui, mon frère, tu es venu ce matin dans sa présence. Alors, sens-toi libre de prier ton Dieu. Ne te résigne pas, ne te résilie pas simplement en toi-même, mais ce matin, libère-toi. Oui. Prie le Seigneur. Tu as des sujets de requête. Tu as ta famille. Tu as ta marche spirituelle. Tu as tes affaires. Tu as le sujet de l'église. Prie le Seigneur. Oh Église, réveille-toi ce matin. Réveille-toi, toi qui dors. Alors que le temps t'est accordé ce matin. Peut-être que tu n'as pas eu le temps dans la semaine. Mais ce matin, le Seigneur te donne le temps de lui parler. Je t'invite, mon frère. Je t'invite, ma sœur, encore à élever ta voix. Prions le Seigneur.
Dieu. Viens, Seigneur. Que veux-tu que je fasse, Seigneur, Père bien-aimé, en ton honneur? Que veux-tu que je fasse pour toi ce matin? Oh, ce matin, Seigneur, ne me laisse pas repartir sans la réponse, sans la solution à tous nos problèmes. Oh, Dieu de gloire, que l'onction du Saint-Esprit se mouvoie dans la salle, que l'onction du Saint-Esprit se mouvoie dans l'église. Dieu de gloire, que la puissance de la délivrance, oh, se manifeste parmi nous, Seigneur, et que partout là où il y a des points de blocage, que ton esprit, Seigneur, au lieu vienne nous secourir. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Pendant longtemps, Seigneur, nous avons cherché ta face. Pendant longtemps, Seigneur, nous avons, Seigneur, cherché ton évangile. Oh, ce matin, tu nous appelles au pied de ta croix. Seigneur Jésus, j'entends cette parole, j'entends cette douce voix qui m'appelle. Il dit, si tu entends ma voix, n'endurcissez pas vos cœurs, comme ce fut vos pères, oh Dieu, à Moriba, qui me tentèrent et me prouvèrent. Oui, Seigneur Jésus, je ne veux pas te mettre au défi ce matin, je ne veux pas te résister. Mais si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Ce matin, je ne veux pas résister, je ne veux pas désobéir à la vision céleste. Ce matin, au Dieu de gloire, on ira pas de ta présence. Ce matin, on verra ta présence, Seigneur. Que je monte plus haut, que je monte plus haut, que je monte dans les hauteurs, que je monte dans les firmaments, Seigneur, et que je ne descende plus, que je parte de victoire en victoire, de gloire en gloire, Seigneur, que je puisse monter plus haut ce matin. Il est levé. Oui, je veux mourir avec toi, sur la... Oh oui, Jésus, Seigneur. Oh, Jésus, roi des rois. oh, alléluia, qui mourut pour moi. Oh oui, Jésus, je veux mourir avec toi, sur la... Oh oui, Jésus. Jésus, roi des rois. Oh oui, Seigneur, qui mourut pour moi. Alléluia, je veux mourir avec toi. Nous allons prier pour appeler la parole. Pendant que la parole s'approche, nous allons prier ce matin que le Seigneur parle à nos cœurs, que le Seigneur parle à nos âmes. Toi qui es venu fatigué, chargé ce matin, le Seigneur te donne le repos. Il a dit, mon fardeau est léger, mon joug est doux. Il a dit, quelle maison me bâtirez-vous? La terre est mon marchepied, le ciel est mon trône. Quelle maison me bâtiras-tu? Le Seigneur t'appelle ce matin. Il a dit, si tu entends ma voix, n'endurcis pas ton cœur. Il a dit, j'étais errant, plus loin de Dieu. Maintenant, je reviens. Oh, il a dit, oh, toi, brebis dispersée, toi, épouse dispersée, le Seigneur nous appelle à un rassemblement ce matin. Oui, le cri de l'archange, le son de la trompette, la voix. Oh, alléluia. Oui, alors qu'il fait ces trois choses pendant qu'il descend. Oui, le cri de rassemblement. Oh Dieu, la voix, la trompette qui appelle au rassemblement. Ce matin, le Seigneur nous appelle à nous rassembler autour de sa parole.
Seigneur, parle-nous ce matin, alors que nous voulons écouter ta parole. Nous sommes comme, Seigneur, ô Dieu de gloire, tes disciples, Pierre qui pouvait dire, à qui d'autre irons-nous, Seigneur? C'est toi qui as les paroles de la vie. Viens encore abreuver notre soif ce matin, afin que nous ne puissions repartir comme nous sommes venus. Je suis certain que tes enfants ici ont des fardeaux, ont des sujets de prière, ont des requêtes, et que toi, le Dieu qui travaille dans le secret, puisses-tu, Seigneur, répondre, puisses-tu donner la solution, puisses-tu exaucer les prières, Seigneur. Que tu pardonnes les péchés de tes enfants, que tu purifies, Seigneur, ô Dieu de gloire, la vie de tes enfants, Seigneur, afin que, Seigneur, ô Dieu de gloire, il ne règne parmi nous aucune impureté, car Dieu de gloire, tu ne règnes pas dans le péché, tu ne règnes pas dans l'impureté, mais tu règnes dans la pureté, dans la propreté, Seigneur, dans la sainteté ce matin. C'est pourquoi nous voulons que ta parole nous sanctifie, que ta parole nous lave. Seigneur, que ton eau, l'eau de la parole, nous nettoie ce matin. Alléluia. Bénis ton serviteur qui se tiendra ici, alors que nous passons droit, Seigneur, dans l'écoute de ta parole. Utilise ton serviteur, agite-le puissamment, afin d'être une bénédiction pour ton Église. À toi la gloire, à toi l'honneur, au siècle des siècles, au nom de Jésus-Christ, notre divin Sauveur, nous t'avons ainsi prié, demandé avec foi. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse pendant que la parole s'approche. Amen. Nous rendons grâce à Dieu pour sa bonté et son amour à notre endroit. Nous ne méritions pas, nous les êtres indignes. Mais il a plu au Seigneur Jésus-Christ de venir mourir pour les êtres que nous sommes. Amen. C'est pourquoi ce matin, nous pouvons le célébrer, nous pouvons le louer, nous pouvons l'adorer pour lui exprimer notre amour à son endroit. Amen. Que Dieu vous bénisse richement. Je crois que la semaine a été bonne pour chacun d'entre vous. Le fait que nous soyons physiquement là, amen, c'est une démonstration. Parce que nombreux sont malades, nombreux, comme le frère disait dans sa prière, sont morts même. Amen. Mais Dieu a pris soin de nous. Et vous savez, depuis la semaine passée, il y a un vent terrible dans le message. Amen. Et en une semaine et demie, une semaine même déjà, simplement, il y a eu, après le pasteur Barouti, 6 pasteurs sont morts. Ah ouais, c'est un vent dangereux vraiment, quoi. 6 pasteurs du message. Donc, prions vraiment. Et quand le frère disait qu'on ne sait pas quand l'heure vient et quand est-ce que Dieu nous rappellera, ça m'a vraiment interpellé, dit que vraiment cherchons la face de Dieu. Amen. Amen. Il n'y a jamais eu une razzia pareille dans le message. Il n'y a jamais eu une razzia pareille. En une semaine, 6 sont partis. Hier, le frère Edouard Franck est mort. Seigneur Jésus. En plus, j'aurais quoi? Oui, je prenais, c'est une brochure que je lisais sur Internet. Et puis, il y avait un message une station de lui qui passait. Et j'ai rigolé simplement, quoi. Alors que, Seigneur, frère, rachetons le temps, les jours sont mauvais. Rachetons le temps, les jours sont mauvais. Ça, c'est les piliers de ces messages qui sont en train de partir. Frère Franck, il a eu quelqu'un vraiment qui a côtoyé le prophète.
Je me rappelle toujours de la station du prophète à son endroit, alors qu'il avait eu cette vision qu'il fallait qu'il emmagasine la nourriture. Il est parti au marché, payé à manger, rempli son grenier. Alors il était sous pression, il voulait parler au prophète. Le prophète, il était sous pression. Non, il faut que je parle au prophète. À un moment, le prophète dit, bon, faites-le entrer. Dès qu'il est entré, le prophète dit, non, Dieu t'a dit ceci, Dieu t'a dit ceci. Ce n'est pas de ça qu'il s'agissait. Je sais que tu as fait ça, mais ce n'était pas ça. Amen. Oh, frère, c'est des témoins vivants quand même. Qui ont dit, au travers on a pu voir comment Dieu agit. Amen. Et c'est vraiment que Dieu console vraiment sa famille et son église. Amen. Vous savez, il y a différentes révélations, mais la chose la plus importante, c'est que nous avons reçu le message du frère Branham. C'est le roc sur lequel on se repose. Maintenant, on peut avoir des pensées, on peut avoir des idées, on peut avoir une certaine doctrine sur laquelle on peut s'accrocher, même si elle ne semble pas être totalement avec la parole, celle que le prophète nous a amenée, mais on reste quand même sur la base que c'est le message. Amen. Que Dieu fortifie l'épouse de ce côté-là. Donc, Sœur Mireille est arrivée aussi, pensait beaucoup à être dans la prière. Elle a vraiment le sciatique là qui la fatigue. Donc, Frère Chatin, on en a parlé dans la semaine. Donc, je descendais de la voiture, Frère Chatin était là, il dit que ce truc-là, ça m'a fatigué un peu là. Il dit que non, on a l'autorité sur ça. Amen. Mais j'ai parlé encore avec mes époux, pour dire que non, c'est le manque de sport aussi. Faisons un peu de sport. On se repose trop sur... On ne fait pas de sport. Le corps, si, c'est comme... comment dire? Le corps est un peu comme... disons, un fer. Vous prenez le fer, vous laissez le fer quelque part. Si vous ne bougez pas, la rouille va prendre forme. Vous comprenez, non? La rouille va prendre forme. Et quand vous allez bouger, vous allez rendre compte que c'est en train de rouiller. Donc c'est un peu ça. Si on se repose trop sur notre corps, on ne fait rien, c'est normal que les éléments de notre corps, comme ils sont trop reposés, ils adoptent maintenant des formes qui ne lui plaisent pas, qui ne servent pas notre corps. Et c'est pareil que la parole. Si on ne prie pas, si on ne se consacre pas, amen, à un moment, il commence à avoir un relâchement. Tout ce que nous devons faire, nous devons le faire de manière consciente. Amen. La santé, nous devons en prendre soin, comme nous prenons soin de la parole en nous, comme notre vie doit prendre soin de la parole. Donc, en tout ce que nous faisons, nous prenons-le avec conscience. Donc, ce matin, nous allons parler de l'autorité. Amen. Dimanche passé, nous avons parlé on a parlé de, comment on a dit, les mémoriaux. Amen. Que nous devions tous devenir des mémoriaux. Et aujourd'hui, pour devenir des mémoriaux, il faut que nous puissions reconnaître que l'autorité qui est en nous, amen. Parce que si nous ne connaissons pas qui nous sommes, nous ne pouvons pas marcher. Amen. Et notre foi ne peut pas tenir. Or, nous avons une obligation, c'est de manifester la parole à nous. Donc, c'est pourquoi nous allons parler de l'autorité ce matin. Sans plus tarder, je vais simplement vous inviter à vous lever. Nous allons nous lever, nous allons lire dans le psaume 44. Psaume 44, versets 3 à 4. Nous prions avant de lire la parole. Dieu de miséricorde, bonté de compassion, créateur de la terre,
Tu nous as accordé le souffle de vie. Et nous venons t'exprimer toute notre reconnaissance. Parce que Seigneur, nous prenons conscience que nous ne sommes pas maîtres de ce souffle. Éternel Dieu de grâce, alors que nous voulons penser à cette vague qui souffle au travers du message, Seigneur, voilà qu'on nous annonce encore le retour à la maison du frère Franck. Père, nous pouvons comprendre par là que nos jours sont comptés et que nous ne savons pas à quel moment tu nous ramènerais à la maison. La chose que nous voulons faire, alors que tu nous accordes le souffle de vie, c'est de te servir davantage, Seigneur, de prendre position pour la parole, de manifester ta parole partout où nous sommes, afin que Dieu de grâce, au moment opportun, que tu puisses nous trouver dans notre poste de devoir et nous dire, vaillants soldats, l'heure est venue de rentrer à la maison. Père Dieu de grâce, nous avons une pensée pour son Église, Seigneur. C'est toi le consolateur. Oh Dieu, alors que tu as enlevé le berger, laisse que toi qui es le véritable berger, tu puisses prendre le relais. Console sa famille, Seigneur, bien éprouvée. Et laisse que, Père, nous puissions, tout au contraire, au lieu de pleurer, en tirer une leçon de vie. Afin que Dieu de gloire, nous puissions maintenant marcher d'une manière différente. Contraire à celle que nous avions avant d'entrer ce matin dans ta présence. Maintenant, Père, alors que nous voulons lire la parole, bénis ton épouse au travers du monde, Seigneur. Bénis tes Éphésiens 4, Seigneur. Laisse que ce matin, Seigneur, tu puisses te déverser au milieu de nous et que tu nous parles. Nous sommes venus affamés et assoiffés, étant dans l'expectative. Nous voulons, Père, que tu nous transformes, afin que, Dieu de gloire, nos vies témoignent du fait que, Père, tu es véritablement le maître de nos âmes. Maintenant, Seigneur, bénis la lecture de ta parole, écarte l'être indigne que je suis, ô Dieu, et parle-nous. Maintenant, Seigneur, nous te cédons la première place afin que tu aies la primauté au milieu de nous et que toi seul sois élevé et glorifié parmi nous. Prenons le contrôle de choses, Seigneur, quand nous soumettons totalement à toi en te demandant humblement, dans le merveilleux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, nous t'avons demandé. Amen. Nous lisons la parole. Le psaume 44, versets 3 à 4, nous lisons. De ta main, tu as chassé des nations pour les établir. Tu as frappé des peuples pour les étendre. Car ce n'est point par leurs épées qu'ils se sont emparés du pays. Ce n'est point leur bras qui les a sauvés, mais c'est ta droite, c'est ton bras, c'est la lumière de ta face, parce que tu les aimas. Amen. Que Dieu vous bénisse, vous pouvez vous asseoir. Amen. Nous allons parler de l'autorité. Nous voulons que nous puissions comprendre et prendre conscience de qui nous sommes. Définissons d'abord l'autorité. Qu'est-ce que l'autorité? Le dictionnaire français nous dit que l'autorité est le pouvoir de commander. Amen. Le pouvoir de commander. Nous avons le pouvoir de commander. Amen. Nous avons le pouvoir d'être obéis. Amen. Vous devez comprendre qui vous êtes. Vous avez le pouvoir de commander. Vous avez le pouvoir et le devoir d'être obéi. Amen.
encore, vous fonctionnez sous une certaine légitimité. Amen. Voilà ce qui caractérise votre autorité. Donc l'obéissance, le commandement et le pouvoir. Le Seigneur, lorsque nous pouvons lire dans Genèse, il dit qu'il nous a donné l'autorité sur toutes choses. Il a fait de nous des dieux amateurs. Il a fait de nous ceux qui ont la capacité de réguler ce monde, parce qu'il nous a donné ce monde pour le régir. Amen. Amen. Donc, nous avons donc cette capacité que quelles que soient les circonstances, quels que soient les problèmes auxquels nous pouvons faire face, nous devons d'abord reconnaître que nous sommes légitimement envoyés. Pourquoi nous sommes légitimement envoyés? Parce qu'en nous, il y a le sceau de Dieu. Amen. Parce que si tu ne connais pas qui t'envoie, si tu ne connais pas qui te contrôle, amen, tu vas t'avancer d'une manière mentale. Amen. Or, il faut donc que tu puisses reconnaître et t'identifier sur qui est-ce que tu détiens cette autorité. Frères et sœurs, nous avons un adversaire de taille qui est Satan. Et Satan, il n'est pas là pour rigoler avec nous. Il n'est pas là pour s'amuser. Pourquoi? Parce que, Frère Branham dit, à partir du moment où nous avons reçu ce message, nous devenons l'ennemi numéro 1 de Satan. Amen. L'ennemi numéro 1 de Satan. Pourquoi? Parce que Satan n'a plus d'emprise sur vous. Et comme il n'a pas d'emprise sur vous, et il sait que vous avez autorité sur lui, parce que le diable sait que vous avez autorité sur lui, mais c'est nous qui ne savons pas que nous avons autorité sur lui. Amen. Pourquoi nous ne savons pas que nous avons autorité sur lui? Pourquoi? Parce que nous avons parfois peur. Nous avons parfois peur. Nous avons autorité sur lui. Nous avons autorité sur ces démons. De telle sorte que les démons ne puissent pas nous bousculer. Amen. Nous avons Christ en nous. Et c'est la présence de Christ en nous qui amène les démons à se soumettre à nous. Amen. Donc, nous devons faire une chose. Est-ce que nous avons reçu Christ? Est-ce que Christ s'est tabernaclé en nous? Amen. Voilà le grand problème du chrétien. Le problème revient encore au fait que, est-ce que je crois la parole qui m'a été envoyée? Est-ce que je crois ce que la parole me dit que je suis? Amen. Parce que si vous êtes un fils et que vous avez hérité d'un domaine de votre papa, le papa décède, vous savez que maintenant, c'est vous qui régnez à maître dans ce domaine. Vous n'allez pas arriver dans le domaine et appeler le surveillant, dire au surveillant, s'il te plaît, est-ce que je peux avoir un endroit où dormir dans cette maison-là? Amen. Ça veut dire que vous ne connaissez pas qui vous êtes. Le domestique va dire, mais c'est vraiment le fils du patron. Amen. Il va douter de ce que vous êtes. Amen. Parce qu'il se sait que si c'est le fils du patron, il va dire, apprête-moi cette chambre-là, fais-moi ceci, prends-moi un veau, tu me tues, j'ai des invités qui vont venir, fais ceci. Amen. Tu donnes des ordres. Et il est tenu de t'obéir. Mais nous, les chrétiens, nous ne connaissons pas notre position, c'est quand nous avons peur de donner les ordres au diable. Amen. Nous avons peur de donner les ordres au diable. Parce que lui, il sait ce qui est en nous. Amen.
Satan sait ce qui est en toi. Quand Satan te voit venir, la première des choses qu'il va faire, c'est qu'il fuit. Il se met loin. Donc, il va essayer de t'effrayer pour voir si toi-même tu connais qui tu es. Amen. Il va essayer de t'effrayer pour voir. En fait, il va te tester pour voir si tu connais ta position. Amen. Maintenant, quand il se rend compte que tu ne connais pas ta position, alors maintenant, il vient maintenant agir comme il veut dans ta vie. Maintenant, c'est toi qui deviens son sujet, au lieu que lui, il soit ton sujet. Amen. Nous prenons beaucoup de temps en prenant toute notre force pour céder notre autorité au diable. Amen. C'est ça le problème des croyants, le problème des chrétiens. On cède trop de pouvoir au diable, trop d'autorité, alors qu'il n'en a aucune. Tout simplement pourquoi? Parce qu'on ne connaît pas qui nous sommes. On ne connaît pas qui vit en nous. On ne connaît pas qui nous manifeste. Amen. Parce que quand nous prenons conscience de ça, frère, rien ne peut vous arriver, quoi que vous fassiez, où que vous allez. Amen. Le deuxième problème, c'est quoi? C'est que lorsque Satan identifie donc que vous avez peur, il se rend compte que vous avancez sans autorité. Amen. Et frère Branham dit, si vous avancez sans autorité, vous êtes mal parti. Amen. Parce que comme tu ne connais pas ton identité, tu vas venir, tu vas dire, tu vas chasser le démon. Je te chasse au nom de Jésus. Pourtant, toi, tu doutes. Comment tu vas le chasser alors que toi, tu doutes? Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Donc, maintenant, c'est lui qui aura plutôt le contrôle sur toi. Et c'est pourquoi nous pouvons voir que dans plusieurs cas, amen, on peut s'avancer, on peut témoigner, on peut donner... Frère, ça c'est devenu un peu la rhétorique chez les chrétiens du message. Beaucoup de mots, beaucoup de citations, mais rien à l'intérieur. La vie, il n'y a pas. Le ABC là, que la parole nous demande là, on ne pratique pas, on ne le met pas en action. Amen. Mais on veut dire que même pour agir comme la parole nous demande d'agir, on ne peut pas agir. Pourquoi? Parce qu'on est prisonnier de nos péchés, on est prisonnier de nos mauvaises vies, on est prisonnier de nos mauvaises actions. Et ça vient nous paralyser. Et étant paralysé, le diable qui sait qui nous sommes, amen, il a maintenant le dessus sur nous. Parce que tu ne peux plus chasser le diable. Il va te dire, mais toi, tu as dit quoi là? Ose encore dire ça. Amen. Je vais te chasser. Au nom de Jésus. Quel Jésus? Tu crois même... Païen, quitte de là. Amen. Donc, la puissance qui était en toi, elle s'est tellement effritée qu'il n'a plus peur de ce que tu dis. Pourquoi? Parce que lui, il sait ce que tu fais, il connaît la vie que tu mènes, il sait que tu es indigne de dire ça. Voilà notre problème. Amen. Et c'est pour ça qu'on peut s'avancer sans autorité, avec l'incrédulité. Frère Branham, ceci, dans démonologie, domaine physique, au paragraphe 49, il dit, mes amis, ces choses que je dis, je ne les ai pas puisées dans une psychologie quelconque. Il y a des années que je suis en contact avec des démons. Et vous le savez. Si vous seulement vous saviez ce qu'il en est. Après les réunions la nuit, ce qui arrive parfois, vous ne savez pas. Souvenez-vous que quand vous affrontez un esprit, vous avez intérêt à savoir de quoi vous parlez. Amen. Amen. Donc, non, je crois le message m'avait affronté les démons. Non, frère. Toi-même, tu sais que ta vie n'est pas bonne. Toi-même, tu sais que tu n'as rien. Mais tu vas l'affronter. Alléluia. Tu vas l'affronter le diable dans quelles conditions? Amen. Il dit, vous devez savoir de quoi vous parlez. Ne vous tenez pas à faire n'importe quoi. Ne vous tenez pas là
à faire n'importe quoi. Parce que cela ne vous servira à rien. Vous voyez la prise de conscience qu'on doit avoir? Nous avons une responsabilité. Vous êtes la dîme dans votre famille. Amen. Vous êtes la dîme dans votre famille. C'est sur vous que Dieu a mis son dépôt pour que vos frères, vos sœurs, les cousins, tout cela croient. Pourquoi? Parce que vous êtes la lumière au milieu de cette famille. Mais maintenant, étant la lumière, si vous n'avez pas une vie qui va en corrélation avec le message que vous dites, que vous confessez et que vous croyez, vous devenez plutôt un objet de malédiction. Amen. Pourquoi? Parce que vos vies n'étant pas en harmonie, votre famille ne pourra pas recevoir le message. Ils vont dire, mais il raconte n'importe quoi. On sait comment, mais c'est notre frère, non? Lui-même, d'habitude, on fait comme ça. On fait ceci ensemble. Donc, vous détruisez la lumière que Dieu a mis en vous, vous étant le modèle, pour que maintenant ces gens meurent. Parce que si maintenant, étant la lumière au milieu de la famille, c'est vous qui êtes chargé de leur donner la lumière pour qu'ils croient ce message. Si maintenant ils se déconnectent, qui sera responsable de leur déconnexion? C'est vous. Parce que c'est vous le modèle que Dieu a mis dans la famille. Amen. Donc si votre lumière ne plus, elle va s'éteindre, donc c'est toute la famille qui va s'éteindre. Amen. Donc nous devons faire véritablement attention. Véritablement attention. Frère Branham dit ceci. Ça ne servira à rien. Ne vous laissez pas emporter par n'importe quoi, parce que ça ne vous servira à rien. Mais quand un démon doit vraiment vous obéir, il le reconnaîtra. Quand un démon doit vous obéir, frère, il reconnaîtra. Donc c'est pour dire qu'il n'y a pas de possibilité de faire l'aventure. Il n'y a pas de possibilité de s'avancer en disant que je vais essayer de faire. J'ai vu le frère Ernest, j'ai vu le frère Châtelain à l'église, le frère Nathanaël à l'église là-bas, le frère Chadgak, ils chassaient les démons. Moi aussi, il va aller chasser les démons. Frère, ils vont te déshabiller. Amen. Et l'esprit qui était dans ce démon-là, il va entrer en toi pour te gouverner maintenant. Pourquoi? À la base, il n'y avait rien en toi. Amen. C'est pourquoi nous devons nous remplir de la parole. Nous devons nous consacrer. Frère, le fait que quelqu'un tombe, le fait que quelqu'un ait une vie en dehors de la parole là, frère, c'est pas parce que c'est arrivé comme ça, non. C'est parce que progressivement, le diable l'a déshabillé. Il t'enlève la vie de prière. Il t'enlève la vie d'adoration. Il t'enlève tout cela. Quand il t'a enlevé tout cela, maintenant il t'amène l'attraction. Ce qui c'est que ton cœur aime. Et maintenant, il vient te présenter cela. Et comme tu es dénu de tout, ton cœur s'attache à cela. Dans toi, il n'y a plus quelque chose qui va dire, mais Seigneur, c'est quoi ce démon? Mais ça, c'est le diable qui vient me tenter. Pourquoi? Parce que tu n'as plus de barrière. Et comme tu n'as plus de barrière, il entre en toi, il t'envoûte, vous finissez de faire ce que vous avez à faire. Après, maintenant, il te dit, mais tu avais dit que tu étais ceci, chrétien, non? Ah, mais tu vas dire, mais qu'est-ce que j'ai fait? Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait? Amen. Frère, le frère Madame nous parle des fils, de cette fille de Séba. Amen. Il croyait au message de Paul. Amen. Mais il n'avait pas la vie du message de Paul. Amen. Donc quand ils sont partis chasser les démons, ils étaient convaincus qu'ils vont chasser les démons. Ce n'est pas qu'ils ne croyaient pas qu'ils allaient chasser les démons. Ils étaient convaincus. Mais pourtant leur vie était contraire à la vie de Paul. Donc quand ils sont arrivés, ils ont dit aux démons, nous te chassons au nom de Jésus que Paul prêche. Amen. Les démons ont dit au nom de qui? Au nom de Jésus que Paul prêche. D'accord. On va vous montrer qui est maintenant. Les démons se sont défoulés. Ils sont entrés en eux. Ils les ont déshabillés. Ils ont commencé à marcher tout nus. Donc frère, les mêmes démons là, ils sont descendus ici sur la terre maintenant. Vous voyez les femmes nues là, l'été arrive. Ce sont ces démons là qui sont entrés dans le corps des hommes. Ils font marcher les femmes nues. Pour que les fils de Dieu marchent avec la bouche ouverte.
Amen. Amen. Quand tu rencontres les hommes, tu ne peux pas les évangéliser. Quand tu rencontres les femmes, c'est les femmes que tu veux simplement évangéliser. Mais pourquoi quand c'est les frères, tu ne veux pas évangéliser? Quand c'est les sœurs, c'est toi il n'y a que les sœurs que tu veux évangéliser. Amen. Non, ça veut dire que l'esprit là, comme il sait que tu prêches le Dieu de William Branham, le Seigneur Jésus de William Branham. Amen. Ce n'est pas ton Seigneur Jésus, mais c'est celui que William Branham a prêché. Frère, voilà la temps dans lequel nous sommes. Et beaucoup dans ce message maintenant prêchent simplement le Dieu de William Branham. Amen. Mais pas le Dieu à eux parce qu'ils ne croient pas à ce Dieu-là. Pareil que les filles de Séba. Nous te conjurons au nom de Jésus que Paul prêche. Nous te conjurons au nom de Jésus que William Branham a prêché. Parce que toi-même tu es conscient que la vie de William Branham là, tu ne l'as pas en toi. Amen. Amen. Parce que si nous avons cru la parole, le message de William Branham, amen. Dans cette parole, il y a un esprit, il y a une vie. Amen. Et cette vie-là, elle se déteint sur nous. Amen. Pourquoi aujourd'hui nous pouvons agir comme ça? C'est parce que nous avons vu la vie du prophète. Amen. Nous avons compris quel genre de vie un chrétien doit mener qui croit ce message. Et c'est cette vie-là, au canal de ces messages que nous avons reçus, qui aujourd'hui a fait de nous ce que nous sommes. Amen. Parce que si nous avions reçu un message pentecôtiste, un message évangéliste, l'esprit du message évangéliste, nous serons en train de le manifester. Amen. Or, l'esprit qui se manifeste à nous, c'est l'esprit que nous avons vu manifester dans le prophète, qui était la gerbe agitée. Amen. Et qui s'est déversé au travers de la parole en nous, parce que c'était la vie de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Donc, frère, ne nous avançons pas avec crainte. Ne nous aventurons pas tant que nous ne sommes pas certains de qui nous avons. Et frère Branham continue dans ceci. Ça ne dépend pas. Il dit, ce démon doit reconnaître celui qui est en vous. Il doit vraiment vous obéir. Il le reconnaîtra. Ça ne dépend pas combien vous êtes fort. Ça ne dépend pas combien vous criez. Ça ne dépend pas de la quantité d'huile que vous versez. Amen. C'est ce qu'il y a derrière qu'il reconnaîtra. Amen. Amen. Tu vas prendre l'onction d'huile, tu verses l'onction d'huile. Je suis convaincu. Comme dans ma vie là ne va pas, je vais préférer l'huile d'onction. Au moins Dieu sait qu'il y a l'huile d'onction. Là, ça pourra agir. Amen. Pasteur, tu sais qu'il n'y a rien. Mais on décide, onction d'huile, la parole va s'accomplir. Bon, maintenant, quand tu vas faire onction d'huile, est-ce que tu es certain que l'autre qui tu vas faire onction d'huile croit? Donc, toi-même, tu es un douteur, et celui dans qui tu fais onction d'huile est un douteur. Donc, comment la parole aura son effet? Amen. Quand madame dit ceci, il contient dans ceci. Il reconnaîtra la vérité. Jésus lui a dit, sors. Amen. Jésus a dit, sors. Frère, je pense parfois que la gestation, c'est la preuve qu'on n'a rien. Amen. Quand il y a la gestation là, je te dis ceci, au nom de ceci, au nom de... Non. Faisons attention. Jésus a dit, sors. Amen. Parce qu'il connaissait son autorité. Il connaissait qui il était. Amen. Mais les secousses qu'on fait ça souvent, on prend la tête du frère de la soeur, on bouscule. Quand le frère même, il y a l'onction. Il y avait l'onction. Non, on t'a bien bousculé. Il n'y avait rien. C'était pour te convaincre qu'il y a quelque chose. Amen. Prenons Pierre. Je n'ai ni or ni argent. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. Il n'a pas eu besoin. Au nom de Jésus, secours.
souffle, secouez, bousculez, tombe là, reviens ici. Frère, vous avez la chose capitale. Jésus-Christ en vous. Le Dieu créateur du ciel et de la terre. S'il est tabernaclé en vous, vous n'avez pas besoin de vous agiter. Vous n'avez pas besoin de chercher à convaincre. Amen. Il se manifestera personnellement sans que vous puissiez faire quoi que ce soit. Amen. Notre gesticulation est simplement la preuve que derrière il n'y a rien. Et on cherche à se donner une certaine, un certain sentiment qui nous rassure. Que oui, il y avait quelque chose. Il y avait l'onction. Il y avait l'onction. Oui, mais maintenant le baptême c'est sans sensation. Amen. Comme maintenant, on dit que nous, maintenant, on est entré dans le mystère du baptême du Saint-Esprit sans sensation. Amen. Donc, nous qui le recevons sans sensation, donc, on dit donc non, on ne l'a pas vu aller cogner le mur, on ne l'a pas vu aller tomber là-bas. Non. Tout ça, c'est les émotions. Mais nous sommes entrés dans une dimension où on veut voir Dieu agir. Amen. On veut entrer dans une dimension où on prononce la parole est rendue manifeste. Parce qu'il nous a promis ça. Amen. Seigneur, tu as dit, ça me suffit. Amen. Amen. Frère Branham, quand il faisait la ligne de prière, tu t'appelles ceci, Jésus t'a guéri, lève-toi et pars. Amen. Il n'avait pas besoin de se secouer. Il n'avait pas besoin. Quand il a guéri le jeune homme qui vendait les journaux, amen, le jeune homme revient devant lui. Il dit, mais j'ai prié pour toi, non? Oui, mais je suis encore aveugle. Mais frère Branham ne sait pas ce que non. Cette fois-ci, je vais prier. Et comment? Tu es déjà guéri, vas-y. Maintenant, à toi de manifester la guérison. Amen. Oh frère. Il continue dans ceci. Il s'était démené à essayer de le chasser. Non. C'est ce qu'il y a derrière vous. Ça ne dépend pas de la quantité d'huile que vous versez. Ce qu'il y a ici derrière, qu'il reconnaîtra. Jésus lui a simplement dit, sors. Souvenez-vous, les disciples avaient fait beaucoup de tapage. Amen. Les disciples avaient fait beaucoup de tapage. Et quelle était la conclusion de Jésus quand les disciples sont venus le voir? C'est votre incrédulité. Pourtant, ils étaient avec Jésus. Il leur avait dit, allez chasser les démons. Mais ils sont arrivés devant, ils n'ont pas pu chasser. Il dit, mais Seigneur, mais comment il fait pour t'obéir? Amen. C'est l'incrédulité. Et l'incrédulité découle de quoi? De notre propre vie. Amen. De notre propre vie. C'est notre propre vie qui nous amène à être incrédules. Pourquoi? Parce que nous sommes tellement coupables. Nous nous sentons tellement coupables, tellement indignes. Amen. C'est pour ça que ça ne nous donne pas la capacité de croire cette parole-là. Oh, avec tout ce que j'ai fait. Non, je ne peux pas croire. Seigneur, tu n'as pas la vérité, mais c'est ça le problème. Amen. Le garçon est tombé et il a eu la pire crise qu'il avait eue. Jamais eu. Amen. Un seul Mireille. Frère Branham dit ici, quand Jésus a prié pour ce garçon, il est tombé. Il a eu la pire crise qu'il n'ait jamais eue. Ceci nous enseigne quoi, frères et sœurs? Quand vous allez quelque part prier pour un malade, prier, je ne sais pas, pour quelqu'un qui est au coma, vous avancez avec cette autorité parce que vous connaissez qui vous êtes. Nous tous, on a compris qu'on peut s'avancer sans autorité, sans savoir sur quel fondement nous nous tenons. Amen. Donc, lorsque vous avancez, vous allez prier pour cette personne. Mais lorsque vous aurez fini de prier, les 2 jours qui vont suivre, la situation de la personne sera pire. Amen. Les douleurs vont s'intensifier.
le mal va s'intensifier. Peut-être la personne va commencer à agoniser. Amen. Tout ça, c'est le diable. Pour éprouver maintenant votre foi à vous. Est-ce que tu crois à ta prière? Amen. Frère Branham dit quelque part, et j'ai aimé ça, il dit, Seigneur, que je m'élève au-dessus de sa foi et qu'elle puisse guérir au travers de ma foi. Amen. Parce qu'il a vu la foi de la personne était faible. Maintenant, il dit que la personne peut se servir de sa foi pour guérir. Donc ça veut dire quoi? Il traverse la barrière même de la personne qui ne croit pas. Amen. Et là, il prend le contrôle pour que la guérison fasse chair avec la personne. Amen. Donc, quand vous allez voir cette personne, bougez, priez, les médecins vont venir vous dire, oh, on met l'oxygène, on amène la salle dessus, on pompe le cœur, on pompe comment on appelle, on pompe les poumons, le cœur. Si vous avez prié, ne bougez pas, regardez seulement comme ça. Dis simplement, Seigneur, tu as dit, j'ai accompli, j'attends ta gloire. Amen. Parce que le but du diable à ce moment-là, c'est pour vous amener à dire que peut-être ma prière est venue tuer la personne c'est aujourd'hui. Hein? Pourquoi je suis venu prier? Pourtant, quand je suis arrivé, il était encore couché. Et on m'a dit, oui, avant qu'il ne prie pour lui, il était tranquille. Amen. Parce qu'il faut que le diable essaie de jeter le déshonneur sur vous. Amen. Mais restez tranquille. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu est obligée de s'accomplir. Frère, à partir du moment où vous prononcez la parole, reconnaissant votre autorité, ne bougez pas. Ne paniquez pas. N'ayez pas peur. Vous êtes sous un mandat. Amen. Frère Branham dit ceci. Il dit, sors. Souvenez-vous, les disciples avaient fait beaucoup de tapage. Ils s'étaient démenés à essayer de le chasser et tout. Ils ont dit, pourquoi n'avons pas pu le chasser? Il a dit, à cause de votre incrédulité. Il a dit, sors de lui. Le garçon est tombé. Il a eu la pire crise qu'il n'avait jamais eue. Vous voyez? Mais, vous voyez, il reconnaissait l'autorité. Frère. Donc, à ce moment-là, quand vous voyez la personne dans la gestation, la personne en train de, peut-être même en train d'avoir des convulsions, ce sont les démons-là qui sont en lui, qui ont reconnu l'autorité en vous. Amen. Et donc, ils sont en train de dire, mais où nous allons partir? Où nous allons partir? Pourquoi tu nous chasses? Donc, c'est ce qui amène la personne ou le malade à entrer en transe. Pourquoi? Parce que l'autorité en vous a prononcé la parole et ils doivent obéir. Et comme ils sont obligés d'obéir, ils sont obligés de se secouer partout, de faire toutes sortes de bousculades avant de sortir. Frère Branham lui dit, à ce moment-là, ça démontre simplement que la guérison est déjà là. Amen. Donc c'est bien, si tu ressens la chose te fait plus mal, dis gloire à Dieu, je suis guéri. Amen. Amen. Quand tu vas te lever, tu te dis non, frère, marche comme ça là. Là tu dis, lève-toi, marche comme ça. Amen. Amen. Il dit, l'Éternel me guérit de toutes mes maladies. Amen. Frère, nous devons arriver à ce stade-là. Amen. Oh, je n'en peux plus. Depuis là, ça ne va pas. Mais tu es l'épouse de Christ. Amen. Tu as l'autorité. Les petits démons viennent pour te menacer. Mais tu es le maître de ton corps. Amen. Alléluia. Frère, maintenant, continuons dans ceci. Regardez ce gars-là. Vous voyez, ils reconnaissent l'autorité. Regardez ces gars là-bas, les vagabonds. Ils ont pu chasser les démons. Ils ont dit, nous pouvons faire pareil. Ils ont vu Paul chasser les démons, ils ont dit, nous pouvons faire pareil. Ils sont donc partis en disant, nous pouvons chasser les démons.
conformément à Acte 19. Ils sont allés vers un homme qui avait des crises d'épilepsie. Et ils ont dit, nous te conjurons par Jésus, sors de lui. Le démon dit, ah bon? Au nom de Jésus que Paul prêche, sors. Amen. Je crois que on a beaucoup de ça aujourd'hui dans le message. Au nom du Dieu de William Branham, sors. Frère, c'est beaucoup. On veut trop impressionner pour rien parfois. Amen. Et on est entré dans un truc, moi j'appelle ça de la folie. Je t'invoque le nom du Dieu de William Marion Branham. Mon frère. C'est la même chose aussi, hein? Le Jésus de Paul. Amen. Nous devons faire attention en tant que croyants. Même quand nous prions, ce que nous disons, nous devons faire attention. Il n'y a qu'un seul qui a l'autorité, c'est Christ. Amen. C'est comme ça que les catholiques vont dire au nom de Jésus, le fils de Marie. Où est la différence alors? Amen. Un seul mérite la gloire. Un seul veut démontrer qu'il est vivant. Il est le même hier, aujourd'hui, pour toujours. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Invoque son nom et il t'exaucera. Amen. Alléluia. Alors sortons de nos peurs. Moi je dis ça, les peurs. Ce sont les craintes. C'est le fait qu'on n'a même pas la foi. Amen. Donc tu essaies de prendre le Dieu de William Marion Branham pour le ramener et dire maintenant je te chasse au nom de Dieu, le Dieu que William Marion prêchait. Les démons vont dire mais toi tu es qui? Je croyais que le Dieu devait être en toi. Donc il n'est pas en toi. Ils vont te laisser tout nu. Amen. Alléluia. Oh frère, nous aimons ce message. Amen. Satan est un usurpateur. Le diable est un usurpateur. Quand il vient, c'est pour s'attaquer à votre matériel. Amen. Il va essayer de s'attaquer à votre santé. Il va essayer de s'attaquer à votre famille. Mais frère, vous devez reconnaître qui vous êtes pour savoir que vous avez l'autorité sur tout ce que Satan peut faire vis-à-vis de vous. Frère Branham nous dit, tant que nous n'avons pas ouvert la porte à Satan, il ne peut pas entrer et faire n'importe quoi. Mais c'est nous qui ouvrons la porte pour lui céder la première place. Et c'est là que lui, il agit. Amen. Comment est-ce que nous cédons la première place? Parce que nous ne connaissons pas qui nous sommes. Nous nions notre identité. Nous nions qui nous a commissionnés. Nous nions qui est dominateur dans notre cœur, dans notre vie, dans nos actions. Nous nions que la parole de Dieu est obligée de s'accomplir. Alors nous cédons la première place au diable. Mais quand tu es quelqu'un qui connaît sa position, qui connaît qu'il a l'autorité sur toute la puissance de l'ennemi, frère, tu ne bouges pas. Amen. Tu ne bouges pas. Alléluia. Parce que le but du diable, amen, c'est de te faire peur. De provoquer des angoisses. La culpabilité. Alors là, il paralyse ta foi. Amen. C'est comme ça qu'il agit pour paralyser notre foi. À ce point que toi, tu te sens indigne. Et comme tu te sens indigne, ta foi ne peut plus agir, elle ne peut plus entrer en action. Amen. Frère, quelles que soient les circonstances, frère, vous devez comprendre que vous avez l'autorité. L'autorité. Amen. Frère Branham dit ceci. Dans le message chrétienté contre paganisme, à la page 18 à 20. Nous devons d'abord reconnaître qui nous sommes. Il dit,
Si vous n'avez pas encore été baptisé ou rebaptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous disposons d'une piscine remplie d'eau. Lorsque vous ressortirez de cette eau, vous pourrez marcher avec Jésus-Christ dans une nouvelle vie, parce que vous êtes mort à la vie que vous meniez auparavant. Vous avez abandonné la colère qui se trouvait en vous autrefois. Vous êtes libérés de vos anciennes et mauvaises habitudes. Amen. Vous êtes devenus une nouvelle création en Christ. Alléluia. Vous êtes devenus une nouvelle création en Christ. Amen. Donc, ça devrait nous amener à comprendre qui nous sommes, à vivre à la dimension de qui nous sommes. Donc, frères, n'ayons pas de doute dans nos cœurs. Ayons une foi ferme en Dieu. Conformément à Marc 11, 23. Frères, nous devons fonctionner sur cette base-là. La Bible nous dit que tout ce que nous demanderons en priant, croyons que nous l'avons reçu et nous le verrons s'accomplir. Frères, ça paraît simple, mais je veux que vous et moi, nous puissions entrer dans cette dimension. Frères, mettons les fondamentaux. Tout ce que nous demandons en priant, croyons que nous l'avons réussi et nous le verrons s'accomplir. Frère, que cela soit ton leitmotiv, que ce soit mon leitmotiv. Quand je prie, peu importe où je me situe, peu importe la circonstance, je dois voir la parole rendue manifeste. Amen. Ne prions plus partir et ne pas voir les résultats de notre prière. Non, interdisons-nous cela. Amen. Seigneur, j'ai prononcé la parole. J'attends l'action. Parce que tu es responsable de ce que moi j'ai dit. Amen. Et c'est toi qui m'as demandé de le dire. Et je reste ferme dessus. Amen. Parce qu'il doit démontrer que sa parole est la vérité. Amen. Oh frère. Satan connaît sa frère. Il connaît cette écriture. Et il sait que vous devez la prendre au mot. Donc quand vous la prononcez, il vous observe. Il observe. Il dit, bon, l'écriture va s'accomplir, mais comment je vais faire? Et là également, Satan, pourquoi madame dit qu'il connaît 99,99% de la parole. Hein? Il connaît la parole. Amen. Donc il se dit, mais qu'est-ce que je vais faire pour l'amener lui-même d'abord à douter de la parole? Donc il faut que je puisse injecter quelque chose dans son subconscient qui va l'amener à se dire que peut-être ça n'aura pas lieu. Amen. Et donc comment il va faire? Vous avez imposé les mains prenons le cas de l'épileptique. L'enfant va se mettre à baver davantage. Donc, qu'est-ce que Satan veut jouer? Il veut jouer sur votre subconscient pour que inconsciemment vous commencez à dire, hey, pourquoi j'ai même prié pour cet enfant-là? Quand je suis venu, ça allait encore. Vous voyez? Non. Il va essayer de vous déconnecter de la promesse à laquelle vous vous attendez. Frère Branham dit, nous devons rester fermes en ce moment-là. Regarde l'enfant. Dis, Seigneur, tu m'as dit de dire. J'ai prononcé la parole. Glorifie-toi, Seigneur. Je rends grâce à Dieu parce qu'il a déjà accompli. C'est là le bras de fer. Amen. Satan va secouer l'enfant. Il va le bousculer. L'enfant se met à vomir. Les yeux vont monter. Tu dis, oh Seigneur, je te rends grâce pour sa délivrance. Je te rends grâce, Seigneur. Je te rends grâce. Peut-être ta femme va venir. Mais qu'est-ce que tu fais? Amène-le à l'hôpital. L'enfant est en train de mourir. Oh Seigneur, je te rends grâce, chérie, tais-toi. Seigneur, je te rends grâce. C'est là où tu restes. Quand tu vas voir 2 fois, elle court à la cuisine, elle prend les clés à la voiture, pour aller démarrer la voiture. Peut-être même tu sais qu'elle ne sait pas conduire. Tu dis que le diable va te dire, mais là, elle va démarrer la voiture. Si tu ne sais pas de rendre grâce
Elle va démarrer la voiture. Tout ça, c'est pour te dire quoi? Arrête de rendre grâce. Amen. Et quand tu as dit, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle va appeler la voiture. Bon, il faut que j'aille à l'hôpital quand même avec elle. Parce que l'enfant est déjà dans la voiture. Les voisins sont déjà en train de crier. Frère, oh frère, tu dois être comme Élie. Alléluia. Tu dois marcher comme Élie. Il dit, non, mon Dieu agira. Que Dieu soit Dieu. Que Dieu soit Dieu. Calmez-vous. Ça ne sert à rien, chérie. Calme-toi. L'enfant va bien. Amen. L'enfant va bien. Parce que tu sais en qui tu as cru. Amen. Tu sais en qui tu as cru. Oh. Tout ce que tu as dit, esprit sort. Esprit sort. Tu n'as pas besoin de crier. Tu n'as pas besoin de t'époumoter. Tu n'as pas besoin d'alerter tout le voisinage. Cet homme-là, il criait que Dieu va guérir son enfant. Non. Tu es certain. Tu sais de quoi il est question. Amen. Frère Branham dit, dans la Tour de Babel, volume 2, numéro 7, page 25, il dit, aussitôt, cette maladie doit disparaître, car Jésus a promis qu'il en serait bien ainsi. Pourquoi? Pourquoi cela? Parce que ce n'est pas le malade qui parle ainsi, mais c'est le Père qui demeure en lui qui parle par le canal de ses lèvres. Amen. Donc, sœur Mireille, la confession que tu fais que tu es guéri là, ce n'est pas toi qui parles, toi le malade qui parle, mais c'est le Père qui parle au travers de tes lèvres. Dans Tour de Babel, volume 2, numéro 7, page 25. Je répète la citation. Aussitôt, cette maladie doit disparaître. C'est-à-dire quand tu dis, démon de sciatique, je te chasse au nom de Jésus-Christ. Amen. Frère Madame dit, voici la citation. Aussitôt, cette maladie doit disparaître. Car c'est Jésus-Christ. Car Jésus-Christ a promis qu'il en serait ainsi. Pourquoi cela? Parce que ce n'est pas le malade, donc toi qui es malade, qui parle ainsi, mais c'est le Père qui demeure en lui, qui demeure en toi le malade, qui parle par le canal de tes lèvres. Alléluia. C'est pourquoi notre confession fait force de loi. Amen. Ce qui sort de tes lèvres, ne pense pas que c'est toi, c'est Dieu qui parle au travers de toi et qui prononce cette parole. C'est pourquoi tu dois croire cette parole-là. Amen. Parce qu'en toi-même, tu subis la douleur. Mais tu as un moment, tu dis, oh Seigneur, tu m'as dit que tu m'as guéri de toutes mes maladies. Mais pourquoi ce démon de sciatique? Toi, démon de sciatique. Au nom de Jésus, aujourd'hui, je t'envoie dans les lieux arides. Tu restes fermé dessus. C'est le Père qui parle. Amen. Oh, vous aimez le Seigneur? Amen. Alléluia. Notre Dieu est puissant. Amen. Notre Dieu est puissant. Dans le message intitulé « Honte de lui », Frère Branham dit ceci. Nous possédons cette autorité grâce à la résurrection de Jésus-Christ et grâce aux promesses de sa parole. Amen. Vous voyez d'où sort cette autorité? Aux promesses de sa parole. Amen. Nous constatons donc que Jésus-Christ est l'armure complète du chrétien que nous sommes. Jésus-Christ est notre armure complète. C'est pourquoi, frères et sœurs, à sa vue, amen, les démons fuient. Les démons ont peur. Ce n'est pas de nous que les démons ont peur, mais parce qu'ils s'identifient en nous que les démons ont peur. C'est pourquoi les démons fuient.
Et Frère Branham nous dit, quand Christ est en nous et que nous sommes face aux démons, les démons grincent de leurs pieds quand nous approchons. Chacun cherche à s'enfuir. Frère, si on pouvait nous ouvrir les yeux. Frère, vous comprenez qui vous êtes. Amen. Vous arrivez dans un endroit. Les démons s'enfuient. Parce qu'ils reconnaissent l'autorité de Christ en vous. Amen. Vous êtes le dépositaire. Il vit en vous. Et comme il vit en vous, quand vous arrivez où il y a les démons s'enfuient. Ils ne peuvent pas résister. Amen. Parce que le diable, comme disait Frère Branham, il connaît que tu es rempli de Dieu. Il sait que tu as le baptême du Saint-Esprit. Amen. Et c'est de ça qu'il a peur. Si de toi-même, tu ne vaux rien. Parce qu'en nous-mêmes, frère, on n'est rien. Amen. Mais si nous sommes quelque chose, c'est parce que lui, il est descendu vivre en nous. Amen. Oh frère, nous devons être fortifiés. Nous devons être fortifiés. Frère, nous avons cette capacité de faire appliquer la loi. Comment la faire appliquer? En contrôlant les démons. Nous avons la capacité de contrôler les démons. Nous sommes un peu comme le policier. On vous prend, on vous donne le costume d'un policier. Frère, à partir du moment où vous avez le costume d'un policier, vous sortez là dehors, rien que quand les chauffeurs vont vous voir, ils vont faire attention. Amen. Chaque chauffeur va dire, hey, il peut m'interpeller. Amen. Parce que tu as l'autorité. Amen. Tu as l'autorité. Et c'est comme ça que le diable fait quand il vous voit. Amen. Vous avez vu quelqu'un qui conduit sans le permis. Quand il voit le policier, il panique. Amen. Parce qu'il a vu l'autorité. Amen. Donc, quand vous êtes en Christ et que le diable vous voit, il panique. Il dit, mais qu'est-ce qu'il est venu faire ici? Qu'est-ce qu'il veut de moi? Hein? Il va encore me tuer. Parce que vous êtes les tueurs des démons. Vous savez que vous êtes les tueurs des démons? Amen. Parce que quand vous prononcez la parole, quand vous tuez les démons, vous les chassez dans les arides là. Les démons pleurent, ils fuient. Ils vont se plaindre chez le maître. Vous dites, il nous a encore chassés. Mais pourquoi vous n'avez pas réussi, dit le maître? Non, le gars là, je crois que toi-même tu dois aller le tester. Amen. Parce qu'ils ont compris que celui-là, peut-être c'est le maître qui peut venir. Parce qu'il est très puissant. Il est puissant pourquoi? Parce que Dieu est en lui. Amen. Il a l'autorité, il connaît sa position. Amen. Je vous ai dans l'autorité de marcher sur toute la puissance de l'ennemi. Frère, est-ce qu'on peut comprendre ça? Amen. Tu es assis. Dieu te dit que je t'ai donné l'autorité de marcher sur toute la puissance de l'ennemi. Que rien ne pourra te nuire. Rien ne pourra te nuire. Alléluia. Chrétienté contre le paganisme. Frère Branham dit ceci encore. Si vous ne croyez pas la parole, alors rien ne se produira. C'est à chacun de vous de connaître sa propre position. Vous devez savoir quelle est votre place. N'est-ce pas vrai, Frère West? Très bien. Connaissez votre position personnelle. Jésus-Christ a promis selon Jean 14, 12. Les œuvres que je fais, vous les accomplirez également. Le croyez-vous de tout votre cœur? Voilà le problème. Est-ce que nous le croyons de tout notre cœur? C'est pourquoi on est devenu beaucoup plus des littéraires du message que des pratiquants de la parole. Amen. Parce que la littérature, elle est aisée. Hein? On sort, on lit des citations. C'est trop aisé. Mais maintenant, manifester la chose que la parole dit là, qu'on doit manifester. Non, on a peur de s'aventurer.
on a peur de s'aventurer. Or, nous devons transcender cela. Nous devons transcender cela. Frère Branham dit ceci. Que nous puissions bien comprendre. Dans l'adoption, 4e partie. Il est le Logos. Il est sorti de Dieu. C'est vrai. C'était le Fils de Dieu. Ensuite, il a fait de l'homme un petit Dieu. Donc, il a fait de toi un petit Dieu. S'il appelle ceux à qui la parole de Dieu est venue, les prophètes, entre parenthèses les prophètes, s'ils appellent des dieux, ceux à qui la parole de Dieu est venue, et Dieu l'a dit lui-même qu'ils étaient des dieux. Il a dit à Moïse, je fais de toi un Dieu, et je fais d'Aaron ton prophète. Amen. J'agis peut-être en fanatique religieux, mais je n'en suis pas un. Oh, quand vos yeux peuvent s'ouvrir pour voir ces choses-là. Amen. Frère Branham dit, quand vos yeux peuvent s'ouvrir pour voir ces choses-là. Amen. Il continue dans ceci. Bien. Il a fait de l'homme un Dieu. Un Dieu dans son empire. Frère. Et son empire s'étend d'un océan à l'autre, d'un rivage à l'autre. Il en est le maître. Dieu te dit que tu es le maître de son empire. Amen. La chose à faire, c'est quoi, frère? Nous devons agir par la foi. Nous devons agir par la foi. Ne regardons pas aux pressions. Ne regardons pas aux difficultés. Ne regardons pas à ce qui semble catastrophique. Mais gardons la foi. Amen. Ne permettons pas, frères et sœurs, de reculer devant Satan. Amen. Ne permettons pas. Ne laissons pas Satan nous faire agir autrement. Amen. Nous avons conscience et reconnu que nous avons l'armure complète de Dieu. En ayant le Saint-Esprit, ça veut dire Dieu lui-même. Et le prophète nous rappelait que chaque fois que le démon vous voit, frère, c'est parce qu'on n'a pas ses yeux spirituels. Si on pouvait ouvrir, Dieu pouvait nous ouvrir les yeux. Vous allez voir quel impact vous avez quand vous marchez, quand vous allez quelque part. Amen. Et vous avez parfois, de temps en temps, vous arrivez quelque part, tout le monde se retourne contre vous, on commence à vous haïr. Vous n'avez rien fait, mais les gens ne vous aiment pas. C'est quoi? C'est des démons qui se liguent contre vous. Parce qu'ils ont vu la lumière. Amen. Donc ils sont obligés de se liguer contre vous. Vous dites, mais je ne comprends pas. Je n'ai rien fait, mais tous sont fâchés contre moi. Tous m'en veulent. Je ne comprends pas. Non. C'est normal. C'est normal. Vous êtes le porteur de la lumière. Et c'est normal que le diable s'attaque à vous. Amen. Donc vous possédez donc, frères et sœurs, cette autorité par la résurrection de Jésus-Christ. Amen. Frère Branham dit ceci dans Hébreux 13:8, conformément à Hébreux 13:8, il dit, de même, si un véritable chrétien rempli du Saint-Esprit, de même, si je suis un véritable chrétien rempli du Saint-Esprit, je suis porteur du témoignage de la résurrection de Jésus-Christ. Je proclame qu'il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Amen. Je suis porteur. Alléluia. Donc, frère, quelle est ta position? Tu as le contrôle sur les démons. Le contrôle sur tout ce qui est autour de toi. Ta parole fait force de loi. Amen. Mais il faut que tu t'identifies à cette parole. Il faut que tu crois cette parole. Il faut que tu confesses qui tu es. Pas seulement que tu confesses, mais que tu... Frère, c'est comme si on te réveille dans la nuit. On va te dire, tu t'appelles comment? Tu ne vas pas dire, je m'appelle... Non. Tu vas donner ton nom. Parce que tu sais qui tu es. Voilà où Dieu veut nous emmener. Amen. Quand tu passes à une situation face au démon, tu sais qui tu es.
Tu n'as pas besoin de reculer. Amen. Quand tu te présentes devant le diable, tu connais qui tu es. Je suis un fils de Dieu. Satan, tu as longtemps eu emprise sur cet enfant. Tu as longtemps eu emprise sur cette personne. Tu as longtemps dérangé telle personne. Aujourd'hui, je mets un thème à ton cycle dans sa vie. Amen. Tu prononces la parole, il s'en va. Il s'en va. Amen. Oh frère, voilà le Dieu que nous croyons. Dans le Dieu de cet homme mauvais, frère Branham ceci. Et maintenant, nous sommes assis avec lui, avec la puissance de l'autorité sur chaque démon. Amen. Nous disposons d'une piscine remplie d'eau. Lorsque vous sortirez de cette eau, vous pourrez marcher avec Jésus-Christ. Amen. Donc nous avons la puissance de l'autorité sur chaque démon. Oh frère. Il dit, dans nourriture spirituelle au temps convenable, ce matin, je vous ai parlé en toute franchise, pleinement. Voyez-vous, l'autorité de Dieu vivant, dans l'église vivante, dans l'église épouse, les malades sont guéris, les morts ressuscitent, les boiteux marchent, les aveugles voient. Frère, on doit voir cette parole rendue manifeste. Amen. Amen. On a pris une dispensation, marcher et démontrer Dieu dans ce monde qui se meurt. On a assez prêché l'évangile, on a assez évangélisé. Maintenant, passons à la manifestation de Dieu en nous. Voilà la citation que j'ai pour vous ce matin. Je la répète. Dans Nourriture spirituelle au temps convenable, page 11. Ce matin, je vous ai parlé en toute franchise, pleinement. Voyez-vous l'autorité de Dieu vivant dans l'église vivante, dans l'église épouse, les malades sont guéris, les morts ressuscitent, les boiteux marchent, les aveugles voient. Seigneur, nous voulons voir ta parole rendue manifeste. Nous voulons voir ta parole rendue manifeste. Nous voulons voir le démon reculer. Nous voulons voir le diable lâcher prise dans la vie des gens, dans le matériel, dans nos familles, dans nos voisins. Honteux de lui toujours. C'est lui qui possède l'autorité et la communique à l'église épouse. Nous recevons cette autorité grâce à la résurrection de Jésus-Christ et aux promesses de sa parole. Alléluia. Les œuvres que je fais, vous les accomplirez également et vous en ferez des plus grandes parce que je vais au Père. Voilà l'église épouse. Et nous sommes l'église épouse. Nous confessons être l'église épouse. Frère, nous devons entrer dans l'action. Dieu agissant, Dieu prononçant la parole, Dieu manifestant. Amen. Nous avons une responsabilité commune. Démontrer que ce message est vrai. Et notre responsabilité se limite au fait que nous devons simplement le confesser tel que la parole nous le dit. Et Dieu est chargé, lui, de démontrer la véracité de ce que nous prononçons et confessons. Amen. Donc ne nous soucions pas comment ça va se passer. Dieu m'a dit aujourd'hui que nous devons ressusciter les morts. Dieu m'a dit aujourd'hui que nous devons chasser les démons. Dieu m'a dit aujourd'hui que nous devons guérir les malades. Dieu m'a dit aujourd'hui que les aveugles doivent voir. Je dois imposer les mains aux aveugles pour qu'ils voient. Ne cherche pas à comprendre comment ça va se passer. Voilà le secret. Ne cherche pas à comprendre comment Dieu va faire quand tu seras face à la situation. Agis comme Josué. Amen. Josué ne s'est pas posé la question de savoir comment le soleil pouvait s'arrêter s'il prononçait la parole. Amen. Il a prononcé la parole.
quand il était devant les eaux, amen, Dieu lui a dit, traverse le Jourdain. Et frère Branham a dit que quand Josué a pris la résolution de traverser le Jourdain, les eaux ne s'étaient pas arrêtées. Hein? C'est pourquoi je vous dis, ne regardez pas ce qui va se passer, comment ça va se passer. Parce que le but du diable, c'est de venir dans notre pensée pour nous faire dire que comment il va faire ça finalement. Observe comment il va faire. Ne cherche pas à observer comment il va faire. Applique seulement ce qu'il t'a dit de faire. Amen. Et le prophète nous dit, Josué, le Jourdain débordait. C'était boueux et ça découlait de la montagne. C'était violent. Mais il a juste posé le pied et les eaux se sont arrêtées. Amen. La terre est devenue sèche. Amen. L'herbe a verdi. Dieu attend que tu entres dans l'action. Dieu veut que tu bouges. Arrêtons de dire, je vais attendre que Dieu agisse avant de partir. Nous sommes les croyants du message. Nous avons reçu un message puissant et vivant. Nous le confessons chaque jour. Mais maintenant, manifestons donc ce message. C'est pourquoi je dis toujours, ne cherchons plus les possibilités, mais cherchons les impossibilités. Cherchons les situations compliquées. Quand on dit que non, ça ne va pas là. Amen. Ton voisin descend et pleure. Mon enfant vient de mourir. Mon enfant vient de mourir. Tu dis, voisin, calme-toi. Est-ce que je peux voir l'enfant? Il est en haut. Je vais chercher les pompiers. Il dit, voisin, calme-toi. Voisin, j'ai un Dieu qui ressuscite. Il va te regarder. Jésus-Christ peut ressusciter ton enfant. Frère, tu es sûr de ce que tu dis. Tu n'as pas peur. Est-ce que je peux imposer les mains à cet enfant? Parce que frère Branham nous dit, tu entres dans l'état d'esprit de la personne. Tu ressens sa douleur. Tu représentes cet enfant comme si c'était ton propre enfant qui était couché. Et qu'il fallait que tu agisses là pour le ramener à la vie. Ça déclenche en toi cette foi qui va faire que cet enfant se lève. Amen. Mais si tu viens, oh voisin, je vais prier pour cet enfant. Ouais, et le voisin va bien te gifler. Parce que l'enfant ne va pas se lever. Parce que tu es venu avec l'orgueil. Non l'esprit de compassion. Juste pour démontrer que tu es un Dieu qui peut faire des miracles. Dieu n'entre pas là-dedans. Mais quand tu es pris de compassion, tu vois la douleur de la personne. Tu vois ce qu'elle a dit, tu dis non, Seigneur, Seigneur. Amen. Voilà comment nous amenons Dieu à entrer en action. Frères et sœurs, mettons Dieu à l'épreuve. Croyons à la parole. Frère Branham nous a dit, si nous ne croyons pas, rien ne se produira. Donc nous avons un défi, c'est de croire. Amen. On a beaucoup lu des citations, on a beaucoup parlé, mais maintenant, il faut entrer dans la manifestation. Il faut que nous puissions croire la parole et qu'elle produise ce pourquoi elle est sortie. La Bible nous dit, le Seigneur nous dit, aucune parole sortie de ma bouche ne peut rentrer sans accomplir ce pourquoi elle est sortie. Oh frère, alléluia. Mais c'est tellement puissant. Entrons dans cette onction. Entrons dans cette dispensation. Si tu dis à cette montagne, ôte-toi de là, jette-toi à la mer, tu le verras s'accomplir. Ôte-toi de là. Cela se fera. Ne doutez pas. Croyez. Croyons que la parole est la vérité. Croyons que la parole est la vérité. Croyons que la parole est infaillible. Alors nous marcherons autrement. Que Dieu vous bénisse. Prions le Seigneur. Éternel Dieu de gloire,
Comment ne pas te dire merci pour cette portion que tu nous as accordée ce matin? Oh Dieu, tu es descendu pour nous démontrer que tu nous as donné l'autorité, Seigneur, de marcher sur toute la puissance de l'ennemi. Père Dieu de grâce, Dieu de gloire, tu es venu nous rassurer que ta parole est esprit et vie. Tu nous as réconfortés, Seigneur, en nous disant, Père, si nous le croyons, nous le verrons s'accomplir. Oh Dieu de grâce, merci d'avoir fait reculer les forteresses de Satan au travers de l'incrédulité, au travers des murs de raisonnement, au travers des murs des doutes. Toutes ces forteresses ont été brisées ce matin dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Et nous nous retrouvons ce matin, Seigneur, debout, comme Josué, Seigneur, avec cette assurance ferme, croyant que ta parole est la vérité et qu'elle est obligée de s'accomplir. Seigneur Dieu de grâce, Dieu de gloire, nous voulons marcher comme Josué, Seigneur. Nous voulons marcher comme Branham, Seigneur. Nous voulons marcher comme Paul, Seigneur, avec cette assurance ferme que tu es le même hier, aujourd'hui et pour toujours, le Dieu qui ne change pas. Seigneur, ce matin, je veux faire une expérience personnelle avec le Dieu en qui j'ai cru, toi le Seigneur Jésus-Christ. Père Dieu de gloire, je veux croire tellement à ta parole, afin que, Père, toi seul puisses me démontrer qu'elle ne peut pas s'accomplir. Et comme tu ne peux pas le faire, alors cela s'accomplira. Voilà, Seigneur Dieu de gloire, la marche dans laquelle je me lance ce matin, Seigneur. Une folie pour les hommes, mais une assurance ferme pour moi, Seigneur, parce que tu es le Dieu qui ne peut faillir. Éternel Dieu de grâce, Dieu d'amour, donne-moi, Seigneur Dieu de gloire, cette vie qui permette, Seigneur, que je puisse m'aventurer, Seigneur, oh Dieu, sans autorité. Nous savons que le but du diable, c'est de venir nous souiller avec toutes sortes de choses, des pensées, des attitudes, des comportements, des émotions qui sont contraires à toi. Tout ça dans le but, oh Dieu, de paralyser notre foi. Mais ce matin, Seigneur, nous venons briser tout esprit de paralysie en nous. Nous le lions et l'envoyons de Nazareth au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Père Dieu de gloire, laisse-nous marcher dans les eaux de purification qui est ta parole. Laisse-nous marcher dans ta parole parfaite. Parce que toi, tu es parfait. Seigneur Dieu d'amour, ne nous laisse pas regarder à la bassesse dans laquelle nous étions quand nous sommes entrés en ces lieux, Seigneur. Nous sommes certainement venus avec toutes sortes de démons et de péchés, Seigneur. Peut-être une vie indigne de ta gloire. Mais ce matin, tu nous as lavés au travers de la parole. Tu nous as purifiés, Seigneur. Et tu exiges de nous une vie conforme à ta parole. Oh Dieu, nous déposons nos âmes d'incrédulité. Nous déposons nos âmes de péché. Nous déposons tout ce qui ne t'honore pas dans notre vie. Ce matin, et laissons, Père, que tu puisses prendre le contrôle de nos corps, nos cœurs, nos esprits, nos âmes, afin que, Dieu de gloire, nous soyons simplement des instruments à la gloire de ton Saint-Nom. Viens, Seigneur Dieu de grâce. Alors que tu nous as relevés de notre stade de cendre, de notre fumier, oh Dieu, nous voulons maintenant marcher en nouveauté de vie. Père, prends-nous par la main.
précède nos pas, Seigneur. Précède nos voies, Seigneur. Tu nous as dit que de nous-mêmes, nous pouvons arriver à rien. Mais qu'avec toi, nous pouvons toutes choses. Père, nous voulons nous cacher en toi. Viens, Père. Manifeste ta gloire, Seigneur. Tu nous as donné une lourde responsabilité, Père. C'est de démontrer que ta parole vit encore. C'est de démontrer que, Seigneur, la Bible n'est pas simplement écrite, mais qu'elle vit au travers des êtres humains que nous sommes, l'épouse de ce temps du soir. Père, tu t'es tabernaclé en nous. Oh Dieu, maintenant, Seigneur, puissions-nous reconnaître l'autorité que tu nous donnes et que nous puissions repartir en nouveauté de vie. Merci pour ce moment, Père. Merci pour ta présence. Merci pour ta parole. Oh Dieu, qu'elle soit pour nous, oh Dieu de gloire, oh Dieu de bonté, une question de vie ou de mort. Jusqu'à ce que, Père, nous puissions voir ta gloire rendue manifeste au milieu de nous. Sois élevé, magnifié, célébré. Car nous demandons cela humblement. Dans le précieux et merveilleux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, nous te l'avons demandé. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je vais laisser le frère Ernest. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Nous avons encore un peu de temps, ne partez pas. Nous bénissons le Seigneur pour ce message. Amen. Nous allons prier pour les offrandes. Dieu Tout-Puissant, nous te bénissons ton nom grâce. Merci pour ta parole de ce matin. Merci parce que tu as parlé à nos cœurs. Merci parce que tu as parlé à nos âmes. Tu as révélé ce matin que tu nous as donné l'autorité. L'autorité qui était en Christ, en Dieu. Elle a été déversée en Christ. Et cette autorité, Seigneur, tu l'as déversée dans l'épouse. C'est pourquoi, Seigneur, nous n'aurons pas l'autorité. Nous ne cherchons pas l'autorité, mais l'autorité habite déjà en nous. C'est pourquoi nous voulons simplement prendre conscience de ce que nous sommes. Et c'est pourquoi, Seigneur, nous nous revêtons, Seigneur, de ces promesses afin de les appliquer dans notre quotidien, dans notre vie, partout là où nous allons, Seigneur. Parce que tu as fait de nous, Seigneur, au Dieu de gloire, Seigneur, des dieux. Tu as fait de nous, Seigneur, des sacrificateurs. Seigneur, tu as fait de nous, Seigneur, des princes et des princesses. Seigneur, tu nous as élevés, Seigneur, à ton rang. Nous te bénissons de ton nom grâce. Nous voici au terme de ton service. Nous voulons regagner la maison. Nous voulons regagner notre demeure respective. Nous prions, Seigneur, de la même façon que tu nous as ramenés ici. Ramène-nous sains et saufs à la maison, Seigneur. Éloigne tout accident sur la route. Que la colonne de feu soit devant comme guide et comme protection. Alors que nous voulons, Seigneur, parfaire le culte en prélevant les offrandes. Que tu bénisses, Seigneur, au Dieu de tes enfants qui ont apporté quelque chose. Seigneur, pour ceux-là qui n'ont pas l'opportunité, ouvre les moyens, ouvre les portes, afin que, Seigneur, oh Dieu, ils puissent t'honorer, Seigneur. À toi la gloire, à toi l'honneur. Au nom de Jésus-Christ, notre divin Sauveur, nous t'avons ainsi prié, demandé avec foi. Amen. Amen. Alors, pendant que le panier d'offrande passe, nous prenons ce petit chant et nous allons sortir avec. J'aimerais que l'église m'accompagne. C'est un nouveau chant, c'est un tout petit chœur. Le chant dit: toujours la victoire, toujours la victoire. Je suis dans les sept tonnerres, toujours la victoire. Oui, toujours, toujours la victoire. Toujours la victoire. Je suis dans les sept tonnerres, toujours. Encore. Oh oui, toujours. On peut se mettre debout alors que nous sortons. Oui, toujours, toujours la victoire. Alléluia. Je suis dans les sept tonnerres, toujours. Oh oui, toujours. Oh, chante-le. Oh oui, toujours, toujours la victoire.
Je suis dans les sept honneurs. toujours Jamais de défaite. la vie. Oh oui, jamais, jamais de défaite. Oh, chante avec moi. Tu ne chantes pas. Oh oui, je suis dans les sept honneurs. Jamais de défaite. Jamais, jamais. de défaite. Oh oui, jamais, Jamais jamais de défaite. Je suis dans les... sept Oh. honneurs, jamais de défaite. Oh oui, jamais. Oh oui, jamais, jamais de défaite. Je suis dans les sept honneurs, jamais de défaite. Oui, jamais. Oh, crois-tu que tu as l'autorité ce matin? Crois-tu que tu as l'autorité? Oh oui, alléluia. Dans les sept honneurs, jamais de défaite. Toujours la victoire? Oh oui, toujours la victoire. Toujours la victoire. Je suis dans les sept honneurs. Toujours la victoire. Oh oui, toujours. Toujours la victoire. Oh oui, toujours. Toujours la victoire. Je suis dans les sept honneurs. Toujours